Cette visite a été créée tout d'abord pour les Journées du patrimoine, puisque en 2009, ces journées avaient pour thématique tourisme et handicap. Donc il était nécessaire d'ouvrir aussi des visites guidées aux personnes avec une difficulté physique. Ouais. Et notamment celle-ci était particulièrement adaptée aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ouais. Et donc on l'appelle la visite à sentir parce qu'elle va passer bien sûr par les sens olfactifs, mais aussi le toucher, tout ce qui est ressenti, plus que par la vision. Ce qui est l'outil qu'utilisent en général les personnes voyantes. Elles vont d'abord regarder et ensuite essayer de comprendre. Là, la démarche est différente. C'est se retrouver en situation comme des personnes non-voyantes, donc les yeux bandés, et au son de ma voix, se déplacer sur un itinéraire en groupe et essayer de ressentir un petit peu l'histoire de Toulouse à travers les informations que je peux donner, mais aussi le ressenti au toucher. Est-ce que le sol est lisse, c'est de la brique, de l'argile, est-ce que c'est du galet, les odeurs aussi qui sont associées à l'histoire et à la vie de Toulouse. Lorsque on a l'habitude d'un lieu, les odeurs sont moins perceptibles, mais si on voyage à l'étranger, tout de suite on se retrouve et les odeurs nous percutent. Donc c'est un peu la même chose. Je sais que les gens rentrant dans le cloître des Jacobins tout de suite me disent ça sent le buis. Moi j'y rentre tous les jours, je ne sens plus le buis. Mais ils ont de suite cette perception du buis. Ou dès qu'il a plu, on a l'odeur de la terre, on a l'odeur de l'herbe mouillée. Il y a aussi bien sûr le pastel, tous les produits dérivés à partir de cette plante. Donc les essences, les crèmes, ce genre de choses. Et puis si on veut aller vers l'alimentaire, si on mange un cachou, il va y avoir l'odeur de la réglisse par exemple qui sera aussi prenante.